Allez, maintenant on va react à des interviews politiques. Comme d'hab, on va faire comme la semaine dernière. La semaine dernière, après avoir fait tout ce débrief des résultats des municipales, on a regardé un peu les réactions des différents politiciens en regardant les matinales principalement. Donc là, on va commencer avec le PS, on va commencer avec Olivier Faure en particulier. Voilà, le PS qui a un peu le seum parce qu'ils ont perdu quelques bastions historiques comme Brest et Clermont-Ferrand, etc., etc. Le PS est un peu dans les choux sur cette histoire et donc là, c'est en mode oulala, c'est parce qu'on s'est allié avec LFI, on vous l'avait dit. Donc c'est pas clair. C'est pas clair, mais en tout cas, ils en sont à un seul réflexe, toujours est-il, après ces élections, au lieu de faire le bilan calmement, en se remémorant chaque instant comme s'ils avaient 50 ans. Non, ça reste, on chie sur LFI toute la journée. C'est leur seule manière de concevoir une stratégie politique de près ou de loin maintenant, y compris Olivier Faure, qui est pourtant sur une ligne qui est censée être plutôt unioniste au sein du PS. Donc, petit rappel des faits avant de se lancer. Il y avait 3 plateformes au dernier congrès du PS. La plateforme de. Donc, pour voir un peu, ça va être quoi la ligne du parti sur les années à venir. Il y avait la plateforme d'Olivier Faure, qui a fini par gagner de justesse. La plateforme de son rival, Nicolas Meyer-Rossignol, maire de Rouen. Il a été réélu à Rouen d'ailleurs, Nicolas Meyer-Rossignol, je pense. Qui lui est sur une ligne plus droitière, plus Glucksmano-hollandienne, plus LFI, ça dégage. Et il y a Boris Vallaud qui est sur une ligne de ah non, moi je suis Boris Vallaud. Je suis entre les deux. Voilà. Et oui, il est réélu, Nicolas Meyer-Rossignol. Les trois, on s'emmerde, on est d'accord. Du coup, Boris Vallaud, il est un peu en mode genre, moi je suis dans le rôle de la petite ligne entre les deux, de faiseur de roi. Voilà. C'est un peu son truc. Et donc, bah là, on a vu Glucksmann et surtout François Hollande sortir du bois pour dire le problème, c'est la direction du PS. On voit bien là l'échec de la direction du PS, sous-entendu Olivier Faure. Et Boris Vallaud, pareil. Il était là, LFI nous a fait perdre. Il est sur une ligne un peu. Voilà, ils prennent la parole pour dire voilà, c'est une erreur de stratégie de notre part, machin bidule. Et qui c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste? Bah, c'est Olivier Faure. Donc, est-ce qu'Olivier Faure est fragilisé de ce résultat municipal et qu'il y en a d'autres dans son propre parti qui essayent de lui faire la peau? La réponse est oui. Sachant que les autres dans son parti qui essayent de lui faire la peau, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder directement Olivier Faure sur RMC. On regardera pas Boris Vallaud par la suite. On va juste regarder celui-là et essayer de voir un petit peu sur quelle ligne il est et sur quel terrain il est attaqué par les siens. Je pense que ça peut être très intéressant. Wow! Merci Joré Tapo pour ton premier mois d'abonnement. Bienvenue dans la team. Alors, ceux qui veulent prendre leur tout premier mois d'abonnement, on a des émotes assez sympas. Mais on va refaire surtout. Là, ça manque d'émotes. Il faut que je refasse un peu de travail sur le stream. Mais voilà, mais vous pouvez quand même venir, vous aurez ces magnifiques émotes comme celle que je viens de mettre, et bientôt il y en aura d'autres des encore mieux. Voilà. Allez, c'est parti. 8h31 sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Pauline O'Malley. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous en aviez pas besoin d'LFI? Oh, ça commence comme as. Oh là là. Oh là là. Vous n'avez pas besoin de LFI, vous êtes fait niquer là. Ça va pas de. Attendez. Ça va pas de s'allier avec LFI comme ça servait à rien. Tu t'es bien fait niquer, Olivier, non? On vous avait dit que LFI c'est de la merde. Ça va être que ça dans les plateaux télé. Hein. Non, pas toujours, effectivement. En fait, même si je vois bien que on va se polariser sur 6 ou 7 villes en France, sur 35 000. Enfin, c'est Boris Vallaud, c'est Raphaël Glucksmann, c'est même Jean-Luc Mélenchon lui-même qui dit que vous les avez entraînés dans leur chute. Je ne sais pas très bien ce que Jean-Luc Mélenchon raconte, mais moi, je vais poser les choses très simplement. Allez-y. J'avais posé une stratégie qui a permis la victoire. C'était quoi? C'était d'abord de faire le rassemblement de la gauche démocratique et écologiste au premier tour. Rappelle que la France Insoumise n'est ni démocratique ni écologiste. Hein. Voilà. Rappel. C'est ce qui a permis la dynamique et de gagner dans des grandes villes. Je pense évidemment à Paris, je pense à Marseille, mais je pense à beaucoup d'autres villes qui ont gagné parce qu'il y a eu cette alliance de premier tour. Je rappelle que hier soir, nous avons non seulement conservé Paris, Lyon, Marseille, mais nous avons aussi gagné des villes comme Amiens, la ville d'Emmanuel Macron. Attends. Lyon, c'est les écologistes qui ont la mairie, c'est pas toi. Hein. Oui, c'était une liste où t'étais dedans, mais alors faudrait savoir. Prenons l'exemple de Nantes. Ouais, non, à Nantes. Nantes, il y a une fusion des listes, PS, LFI. Et là, ils sont en mode, on a gagné à Nantes. Ah ouais? Vous avez gagné à Nantes, mais il y avait des LFI dans la liste. Donc quand les écolos gagnent et qu'il y a des PS dans leur liste, c'est en mode, nous avons gagné Lyon. T'es pas au parti des écologistes, en fait, Olivier Faure, donc tu fermes ta gueule, premièrement. Par contre, à Nantes, quand c'est le PS qui conserve la mairie en ayant fusionné avec LFI, là, c'est pas LFI qui gagne. Hein. Là, c'est une victoire du PS, quoi. Ah là là, c'est vraiment ça. Les élections municipales, tout le monde voit midi à sa porte. C'est insupportable. Hein. Pau, la ville de François Bayrou. Mais oui, Lyon, ça fait fusion avec LFI en plus.
C'est les écolos qui ont fusionné avec LFI pour conserver la mairie. Et là, en mode genre, on a gagné Lyon, mais non, c'est un mensonge. Qu'est-ce que tu parles? Nous avons gagné de très nombreuses villes qui ont été, en fait, le fruit d'un choix délibéré de premier tour de créer une dynamique avec écologistes, communistes et de faire en sorte que nous puissions aller chercher la victoire. Et donc, ce que vous m'évoquez, ce sont quelques alliances de second tour qui ont parfois fonctionné. Je pense à Lyon, je pense à Grenoble, je pense à Agen, je pense à Nantes, qui sont des villes où effectivement il y a Lyon, une Grenoble, alliance. ce sont des écologistes et effectivement Nantes, c'est la numéro 2 du Parti socialiste. Absolument. Et ce que je vois, c'est que ils ont cherché. Qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire? Ils ont cherché à préserver des villes. Parce que dans ces villes-là, les politiques conduites sont des politiques qui permettent au plus grand nombre de trouver leur place. Donc pour vous, Olivier Faure, c'est quand même la leçon que tirent notamment un certain nombre de vos proches. Pierre. Non, mais les leçons tirées du PS, c'est un peu leur logique d'appareil. Hein. Est-ce que c'est la vérité pure? Non, ils se disent comment on va faire pour 2027? C'est juste ça. Et en vrai, le PS sait qu'ils partiront pas avec LFI. Et du coup, ils essayent de tirer la couverture vers eux. Et ils ont un narratif, c'est de dire regardez, LFI, ça perd, ils sont trop clivants à cause de Jean-Luc Mélenchon, votez pour nous plutôt, sans ça, la gauche gagnera jamais dans ce pays. Oui, allez. Jouvet, secrétaire général du Parti socialiste, qui dès hier soir dit la France insoumise ne gagne rien. Et pire, la France insoumise nous fait perdre. C'est ce matin Boris Vallaud qui pose la même question. C'est Raphaël Glucksmann qui dit il faut clarifier. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Il est finito, Olivier Faure. Hein. Là, c'est... Ça se voit pas parce que c'est selon le parler un peu bizarroïde du Parti Socialiste. Mais là, il est fragilisé. Hein. Là, ça sort du bois tous en même temps pour dire voilà, fallait pas faire du nom avec LFI. C'est l'unioniste de service au PS. Hein. Vous détestez Olivier Faure. Et vous avez bien raison. Mais sachez que pour les critères du Parti Socialiste et de la direction du Parti Socialiste, des apparatchiks du Parti Socialiste, Olivier Faure, il s'est déshonoré en étant unioniste avec la France Insoumise. Hein. Voilà, au sein de son parti, avec les gros poids lourds du PS, lui, c'est un zinzin soumis pour eux, hein, déjà. Voilà, donc là, ils sont en mode, bon, on va liquider Olivier Faure. Regardez, on s'est un peu foiré sur les municipales. C'est la faute à Olivier Faure. Il faut se désolidariser le plus possible du Parti Social, de LFI, quoi. Mais que je suis tout à fait... Il n'a pas genre gagné plusieurs congrès avec la ligne unioniste? Ouais, mais c'est pas les poids lourds du parti. Qui vote pour les congrès? C'est les militants, tu vois. C'est pour ça. Hein. Là, les Hollande et compagnie, ils sont en mode ok, c'est le moment de liquider Olivier Faure et voilà. François Hollande l'a dit mot pour mot. Ces défaites sont le bilan de la direction du parti. Sous-entendu, Olivier Faure. Il est en mode voilà où ça nous mène la ligne Olivier Faure. C'est moi qui vais gagner en 2027. Lui, il est dans les starting blocks pour la campagne. Hein. François Hollande, attention. Enfin, hein. je rappelle ce que j'ai pu dire, y compris il y a une semaine. J'ai dit il y a eu un accord national avec les Verts et avec les communistes. Il n'y en aura ni au premier ni au second tour avec la France insoumise. Et Jean-Luc Mélenchon est devenu aujourd'hui le boulet de la gauche. La réalité d'ailleurs, ses propres amis devraient s'en rendre compte. Si Damien Maudet à Limoges et si François Piquemal à Toulouse n'avaient pas dû supporter le poids de Jean-Luc Mélenchon, de ses outrances, de ses dérives antisémites, ils auraient gagné à Toulouse et à Limoges. Et Ah bon. Source mon cul. Source mon gros cul. Il trouve son argument. Ah, c'est sûr et certain. C'est uniquement pour ça. Hein. Surtout dans les villes moyennes, il n'y a pas de dynamique où la droite et l'extrême droite montent et la gauche se casse un peu la gueule. Enfin, genre. Ah ouais. Oh, si on a perdu Clermont-Ferrand, c'est la faute à Jean-Luc Mélenchon. Mais non, c'est la faute que vous êtes gaze, quoi. C'est bon, stop, ça va 5 minutes. donc c'est à eux de se poser la question aujourd'hui de ce qu'ils font. Parce qu'il y a aujourd'hui un sujet. Et ce sujet, c'est qu'il y a un plafond de verre. Vous avez vu comment il a hésité avant de dire antisémite sur les dérives antisémites? Parce que c'est en mode genre, ah, les petites phrases qui frôlent avec l'antisémitisme. Non, attends, non, c'est des dog whistles. Non, je suis plutôt. Non, là, c'est les dérives antisémites, mais il a un peu hésité avant de le dire. Parce qu'il sait très bien que quand il dit ça, il se fout de la gueule du monde. Que dans un autre monde, il ferait bras dessus avec Jean-Luc Mélenchon. Qui plane au-dessus de la gauche et que fait descendre la France insoumise sur la gauche. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que nous avons réussi à faire en sorte que... Est-ce que vous diriez ce matin, c'est fini, on ne se fera plus avoir? Mais nous ne sommes pas... C'est François Hollande ou quoi là qui parle? C'est directement téléguidé par François Hollande? Monsieur Olivier Faure, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous mettre à plat ventre par terre et dire excusez-moi, j'ai péché, excusez-moi, mon cher Parti Socialiste, pardon Hollande, j'ai trop été insoumis pour toi, tout est de ma faute, je me retire de la vie politique. Êtes-vous prêt, Olivier Faure, à vous retirer aujourd'hui de la vie politique parce que vous êtes un sale insoumis de merde?
Pourtant qu'il a bien pris le temps de dire Mélenchon est un boulet, il faut que ce gros fils de pute dégage. Et pourtant, Apolline de Malherbe, elle est quand même là à dire ah ouais, du coup c'est un peu de ta faute, tu l'as un peu trop sucé quand même. Oh là là. Fait avoir. Un peu quand même. Mais Olivier Faure. Apolline de Malherbe, c'est extraordinaire. Vous êtes de ceux qui ont fait... La presse a expliqué il y a une semaine... Mélenchon, il y a une semaine, disait... Non, il y a une semaine, vous avez expliqué... On a gagné. Et d'ailleurs, il le disait même avant. C'est ça que je trouve très intéressant. Vous l'avez entendu. Apolline de Malherbe, il y a une semaine, la presse entière, vous compris, vous avez expliqué qu'il y avait une formidable percée de la France Insoumise. On vous a dit, c'est pas du tout le cas. Non, c'était une stratégie, une formidable percée de leur stratégie. Non. Maintenant, c'est la faute des médias. Voilà, c'est la faute des médias, ils ont trop sucé la France Insoumise, et à cause de ça, ça fait perdre le PS à certaines villes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, cette conversation n'a aucun sens. Je comprends même pas ce qu'ils essayent de dire. Ça n'a aucun sens. Ah, si vous n'aviez pas votre bret pour LFI, vous, dans les médias dominants, on serait peut-être pas là. Ah bon? Je sais pas, je comprends pas. Ce que vous avez dit, ce que d'autres ont pu dire, c'est que vous avez souligné une percée extraordinaire de la France Insoumise qui avait finalement réussi dans sa stratégie de conflictualisation. Jean-Luc Mélenchon, personne n'a dit ça, non mais il est sérieux lui. Ils ont dit, il y a une percée de LFI, parce qu'il y a eu une percée de LFI quand tu regardes les résultats. Ils ont fait des scores vraiment pas dégueux dans plein de villes, là où tout le monde les donnait morts et enterrés. Mais personne n'a dit dans les médias dominants, cette percée extraordinaire de la France Insoumise montre que la ligne de conflictualité de Jean-Luc Mélenchon est la voie à suivre. Tous derrière Jean-Luc. Non mais il vit dans quel univers, fils de... C'est qu'il n'y a pas eu de percée de la France Insoumise et qu'ils ont gagné quelques villes, et quand ils les ont gagnées contre le reste de la gauche et non pas contre la droite. Et y compris Jean-Luc Mélenchon au second tour. Il est venu où ? Il est venu à Lille, non pas pour gagner contre la droite, mais pour essayer de faire perdre le candidat socialiste qui avait fait l'alliance avec les écologistes. Je sais pas ce que c'est que le super profit. Merci Sabéran31. Ça m'énerve de regarder ça. Je suis tendu. D'habitude, je suis habitué à être tendu et à regarder des trucs en mode genre oh là là, vous avez vu comment ils sont horribles, ils sont détestables. Mais là non, là vraiment c'est trop. Je suis en mode mais ta gueule, ferme-la, j'en ai marre, c'est insupportable. C'est ce qui a échoué, parce que nous avons gagné à Lille, effectivement. Et ce dont je me réjouis fortement. Mais quand même, Olivier Faure, c'est assez cocasse de relire les mots de Jean-Luc Mélenchon qui vous avait prévenu. Il l'avait dit à un pupitre devant les caméras. Il avait dit quelques jours avant le premier tour, les socialistes, c'est des gros combinards. Ils ne vont pas nous coûter trop cher à acheter pour le second tour. Quand ils disent pas d'accord national, ça c'est votre phrase, ça veut dire faites votre tambouille localement. Il avait raison. Il avait raison. Non mais j'ai rien dit, je retire tout ce que j'ai dit sur Apolline de Malherbe. Non, camarade Apolline, la seule journaliste correcte dans ce pays, quoi. Putain, heureusement qu'il y en a encore des journalistes qui savent faire leur travail. La balle est valide. Il avait raison, vous êtes des combinards. Oui, alors après le truc, c'est que les filles aussi sont un peu des combinards. On pourrait dire pareil, ouais, ça dit plus jamais PS toute la journée. Au final, voilà, hein, quand ça doit proposer des fusions de liste, ça propose des fusions de liste. La différence étant que LFI, au moins ils ont été clairs, ils ont dit dès le début, premier tour, il faut faire une fusion des listes dans un maximum de villes. L'unité nous permettra de gagner ou pas. C'était nettement plus lisible dans tous les cas chez LFI. Après oui, il y a de la tambouille tout le temps, partout en politique, ça s'appelle la politique. Effectivement. Mais il y a une différence entre pratiquer sa tambouille et être illisible dans sa ligne de tambouille, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est encore pire. Non, il avait tort, et la preuve... Voilà, la LFI a toujours assumé qu'il demanderait la fusion au second tour. Là-dessus, ça a été clair. Alors après, on pourrait dire que oui, bon bah LFI aussi, hein, ils disent ça, puis derrière, ils disent plus jamais PS, et derrière, ils s'allient au PS. Mais dans le cadre de ces municipales, c'était clair. C'était en mode, ça faisait des semaines que Mélenchon et les autres, ils disaient la tradition des municipales pour la gauche au second tour, c'est de faire des fusions de listes pour éviter que la droite et l'extrême droite prennent les mairies. Et ben on va le faire en s'inscrivant dans la tradition de la gauche républicaine. Là-dessus, c'était clair. Voilà, il faut une tambouille claire, exactement. Faire de la tambouille, c'est pas grave, mais il faut au moins de la clarté. De la clarté dans sa tambouille. Et c'est vrai qu'il a fait pas preuve de clarté, Olivier Faure. Là, au moins, Glucksmann, il a été clair. Il a fait preuve de clarté. Plus jamais on bossera avec les filles. Et ben les filles, ils ont fait preuve de clarté aussi. En sens, nique le PS, mais on fera quand même les fusions. Parce que c'est bon, on veut battre la droite. Voilà. Mais Olivier Faure, lui, pour le coup, il n'a pas fait preuve de clarté. Hein. Et qu'il devrait... Ouais, mais écoute ton camarade Glucksmann, voilà, quand il parle de clarté, bah oui, effectivement, il a peut-être un peu raison quand on parle d'Olivier Faure. Il avait tort, et la preuve, c'est qu'il a perdu, et qu'il devrait aujourd'hui se poser quelques examens de conscience. Moi, ce que je vois, c'est que quand vous avez des maires qui font des choix, je respecte, et par ailleurs, puisque ça a été évoqué à l'instant par vos confrères, je regarde quelles sont les villes qui ont fait un accord.
Et je vois aussi quelles sont les proximités que ces élus avaient dans le Parti socialiste. Et je vois que ce sont ceux qui sont les plus virulents au plan national contre la France insoumise qui ont fait des alliances avec la France insoumise. Ça veut dire quoi, ça? Ah bon? Je comprends pas. Mais il est en train de clasher son propre parti, là. On est d'accord. Il est en mode genre, ah, j'en ai marre des hypocrites du PS qui disent plus jamais LFI, au final ils font de la tambouille. Il parle de Hollande. Il parle de Johanna Roland. Johanna Roland, c'est la plus anti-insoumis du lot. Ok, mais du coup, là, c'est vraiment en mode, ils sont en train de s'embrouiller en interne au sein du PS. Hein. Parfait. Everything according to Mike Kaku. Ça veut dire qu'à Tulle, ça veut dire qu'à Brest... Ok, Tulle, effectivement. Tulle, c'est ce qu'on disait. C'est un hollandiste qui, au final, a fait la fusion. Les socialistes qui sont les plus proches de moi, qui ont fait des alliances avec la France insoumise, mais plus proches de ceux qui, aujourd'hui... Quand vous citez Toulouse, quand vous citez Tulle, vous pensez, et on imagine, à François Hollande. François Hollande qui, en effet, accuse votre stratégie. Il le dit, François Hollande, auprès de mes confrères du Parisien ce matin. Il parle d'une impasse. Ces résultats sont l'échec de la méthode d'Olivier Faure. Ah oui, la direction du Parti socialiste n'a pas su fixer de règles claires pour les accords, ni exercer l'autorité nécessaire pour dire ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. L'autorité. Hein. Là, ça, c'est un move de Hollande. C'est pas la première fois qu'il critique la ligne Olivier Faure. On sait très bien que, pour le coup, Hollande et Faure sont pas tout à fait sur la même ligne en interne au PS. Les deux sont insupportables. Hein. Mais là, c'est vraiment Hollande qui fait son move. Il est en mode, il est temps de liquider Olivier Faure. Et en même temps, vous voyez, typiquement pour 2027, parce qu'ils ont tous 2027 dans la ligne de mire, c'est évident. Vous voyez, Olivier Faure, il est sur une ligne. Non, la primaire, c'est bien. Moi, non, il faut faire la primaire avec les écolos. Gauche unie, sans LFI, mais gauche unie quand même. Et Hollande, il est en mode, il est comme Glucksmann, il est en mode genre, mais on s'en bat les couilles en fait. On part en mode full centriste, on récupère l'électorat macroniste et basta. Tiens, tiens BD. Comment ça va? C'est le vrai tiens BD ou c'est un imposteur? Non, c'est le vrai tiens BD. J'aime beaucoup ce que tu fais, tiens BD. Moi, les blagues sur le situationnisme, je trouve ça hilarant. Les blagues un peu intello, absurdes comme ça, moi, c'est vraiment ma cam, j'aime beaucoup. Voilà. C'est pas tout ce que tu fais, hein, mais je sais que voilà. Déjà, faire des blagues sur Guy Debord dans des BD. Moi, c'est vraiment ma cam, quoi. Bref, voilà, allez vous brancher tiens BD sur Instagram, ceux qui connaissent pas. Merci pour le follow. Du coup, je sais plus ce que je disais. Je parlais d'Olivier Faure. Oui, voilà, François Hollande qui sort du bois, là c'est un move, il a envie de liquider Olivier Faure, quoi. Il a envie de partir en mode full centriste pour les présidentielles, récupérer l'électorat macroniste de gauche, entre guillemets, et basta, et pas d'union, pas de primaire, il s'en bat les couilles, quoi. Il est en mode, nous sommes la gauche de gouvernement centriste, et nous allons gouverner. C'est la ligne Hollande, c'est la ligne Glucksmann, vous la connaissez. Faure qui est un peu en mode, il est moins clair que ça, effectivement. Bah, il est en train de prendre cher, là. Et sachant que Boris Vallaud, qui lui est censé être une troisième voie au sein du PS, ni la ligne Hollande, ni la ligne Faure, bah même Boris Vallaud, il est en mode pue la merde, c'est les filles qui nous a fait perdre. Donc là, je pense qu'Olivier Faure, c'est la crise. Hein. C'est la crise de son côté, peut-être, un peu comme Tondelier, qui est quand même en perte de vitesse, j'ai l'impression, au sein des écolos. Hein. Mais un ancien président ne devrait pas dire ça. Ah cool, des Shinkan 69. Merci beaucoup pour le message, ça fait plaisir. Mais attendez, le croustillant. Un ancien président ne devrait pas dire ça. Il prend Hollande à son propre jeu. Normalement, c'est Hollande qui disait ça de Sarkozy à l'époque. Il est en mode « Président ne devrait pas dire ça ». En parlant de Sarkozy. Un ancien président ne devrait pas dire ça. Quand on est un ancien président, on a appelé nationalement à dire aucune alliance possible nulle part, y compris au plan local. Et que le même homme... Ah, c'est le titre d'un bouquin de Hollande. Un président ne devrait pas dire ça, qui parlait de Sarkozy, c'est ça? C'est pas moi qui le dis. C'est Bernard Combe qui était le candidat sortant, maire sortant, à Tulle, qui dit, quand j'ai interrogé François Hollande, il m'a dit l'union. Voilà. Eh bien, ça, c'est du cynisme. Et moi, je refuse le cynisme. Ce que j'ai fait, madame, c'est que quand j'ai posé une règle, mais j'ai compris aussi ce que me disaient des maires qui avaient... Ah non, c'est un bouquin sur François Hollande. Ah, j'ai tout bipine. Ok. C'est un bouquin sur François Hollande, sur des trucs qu'il aurait pas dû dire. Et du coup, Ok, d'accord. Oh, bah, c'est la guerre ouverte entre Olivier Faure et François Hollande, en tout cas. Hein. Waouh. Je pensais pas que ça serait à ce point-là. Parce que moi, j'ai vu Boris Vallaud, vite fait, le truc passé. J'ai vu une phrase d'un truc de Hollande, je l'ai même pas lu. Je me suis dit, on va mater Olivier Faure, je pense que ça va être un peu croustillant. Là, c'est guerre ouverte au PS. Hein. Le souci de conserver leur ville et qui l'ont fait dans la clarté. Au sens où
ils ont à chaque fois fait en sorte de s'allier avec des gens qui n'avaient aucun passif, ni antisémite, ni n'avaient été auteurs d'une forme de hooliganisation de la vie politique. De quoi? Répète pour voir. Ni n'avaient été auteurs d'une forme de hooliganisation de la vie politique. Hooliganisation, d'accord. Hooliganisation de la vie politique. Il est sérieux, lui? Hooliganisation. Les hooligans, c'est des gens qui se battent, qui sont parfois assez violents. Hein. Les milieux de hooligans, c'est serious business. Hein. C'est la hooliganisation de la vie politique française. C'est quoi la suite? Ouais, toujours plus. Hein. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on pourrait dire après? C'est quoi l'étape d'après? Bordélisation? Non, conflictualisation. Après, c'était bordélisation. Là, c'est hooliganisation de la vie politique. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite après hooliganisation? Insubordination? L'insoumission? Non, bah, ça marche pas du coup. La la terrorisation, ouais, c'est ça. L'hitlérisation de la vie politique. La terrorismation, ouais, la waterboardisation, la nucléarisation de la vie politique. Exactement. La molaïsation. Ah là 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 là. J'ai bien compris et c'est très net vis-à-vis de François. Mais du coup, c'est marrant parce qu'il parle comme Glucksmann. Hein. Alors qu'il est en train de se clasher avec Glucksmann tout en parlant comme lui. Enfin, Glucksmann, Hollande et tout, quoi. Il est en mode genre, il y en a qui ont été extrêmement clairs. Nous, on a été clairs, c'est quoi le problème? C'est vous qui n'êtes pas clairs. Mélenchon, il fait que brutaliser la vie politique, il faut être clair et nous, on a été clairs. Et Glucksmann, il est en mode genre, ce n'est pas vrai. Nous, on a été clairs. Et Mélenchon ne fait que brutaliser la vie politique. Ils disent la même chose, mais pour s'embrouiller entre eux, ça n'a aucun sens. Hein. Ça n'a aucun sens. Le PS, hein. Aïe, 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 aïe. Salut Écharpe, comment ça va? Et là, je suis abattu, je suis encore au lit. Par rapport à Lille. Oh, il y a quand même des trucs. Comme des trucs à prendre. Il y a des trucs pas si mal dans ces résultats de municipales. Mais à Lille, ouais, ça fout le seum. Hein. Ça fout le seum. Après, dis-toi, c'est pas une bascule à droite. C'est en mode, voilà, la mairie est conservée. Il n'y aura pas de changement dans le bon sens. Bon. Voilà, Toulouse, c'est plus le seum, je trouve déjà. Mais bon. Vis-à-vis de François Hollande, il y a aussi des questions de stratégie au sein même de votre parti, mais Olivier Faure, vis-à-vis des électeurs, est-ce que vous allez pouvoir dépasser ce poison du doute désormais? C'est-à-dire jusqu'à quelques jours avant le premier tour, vous disiez on ne s'associera pas, vous parliez des outrances de la France insoumise. Et à quelques heures après, comme si la plupart de vos... Mais ce que je comprends pas, c'est comment ils n'arrivent pas à saisir le problème dans lequel ils sont. Et c'est pareil pour Apolline de Malherbe. Regardez, on en est à 7 minutes d'interview. Ça n'a parlé que de la France insoumise. Ça n'a parlé que de Jean-Luc Mélenchon. Littéralement, ça n'a parlé de rien d'autre pour l'instant. Ils vont continuer à cadrer ça en permanence, mais vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer en fait, genre vous rendez pas compte que Jean-Luc Mélenchon a un duplex dans votre tête et que votre seule manière de vous positionner politiquement et stratégiquement, c'est uniquement par rapport à un parti qui n'est pas le vôtre? Genre, ils ont pas l'impression que ça mène nulle part leur histoire et qu'au contraire, qu'à la limite, ça va effectivement renforcer Jean-Luc Mélenchon qui se positionne comme absolument au centre de toutes les préoccupations. Ils sont bêtes, vraiment, ils sont bêtes. Je ne comprends pas comment ils n'arrivent pas à voir ça en fait, genre. C'est fou quoi. Candidat a été pris de panique. Eh bien, ils ont fini comme votre numéro 2 à Nantes par s'associer. Comme Toulouse. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur Toulouse parce que Toulouse, c'est ce qui a lieu avec le RN et maintenant c'est avec LFI. Bah un peu hein. De la même manière que mais après c'est différent parce que la droite court après le RN sans les diaboliser. Hein. Mais ils courent après eux pour à la fin dire ah mais non on n'a rien à voir avec eux, votez pour nous. Tout en reprenant l'intégralité de leur thème. Le PS c'est pas ça qu'ils font. Ils font que chier sur Mélenchon toute la journée. Mais en tous les cas ils donnent l'importance à LFI même dans le cadre médiatique où ils ne cherchent qu'à diaboliser. Bon au final on parle que de ça. On parle que de LFI et de Mélenchon. Et effectivement bah eux en tout cas ils ont amélioré leur score pendant les municipales contrairement au PS qui a perdu plusieurs bastions et c'est un peu la honte pour eux. Donc bon, hein, voilà, le PS est en train de se faire grand remplacer petit à petit. Enfin, LFI continue son travail d'hégémonisation, comme ça qu'on pourrait le dire, au sein de la gauche française. Et quand ils ont des interviews comme ça, mais ça ne fait que participer à ce mouvement-là. Donc vous êtes vraiment, ils sont trop cons. Ils sont trop cons. Vraiment. Apolline de Malherbe comme Olivier Faure, je ne comprends pas que vous compreniez pas ce qui est en train de se tramer, quoi. Je trouve ça ouf. Merci Pisteleu pour ton 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Particulièrement passionnant. J'ai eu Laurent tout à l'heure, auditeur à Pau, socialiste de la première heure, vous l'avez entendu, il était sur RMC. Électeur de gauche depuis toujours, dit-il, fier d'avoir gagné à Pau contre François Bayrou, sans LFI, dit-il. Il dit que s'il avait été électeur à Toulouse, il ne se serait pas rendu aux urnes au deuxième tour, il n'aurait pas accepté de voter pour une association LFI-PS. Et quand on regarde dans le détail... Non mais c'est une personne qui a dit ça. Qu'en disent les électeurs? Ah oui, oh...
un professionnel de la politique élu du PS qui fait sa carrière au PS dit ça. Ah bah, il doit représenter l'intégralité des électeurs de gauche dans ce pays alors. Ça veut dire quoi ça? Cet apparatchik du PS a cet avis. Il a raison, non? C'est pas lui qui décide, exactement. Exactement. Ouais, mais c'est pas toi qui Ça va. décide. Eh bien, LFI plus PS perdent des voix. Ils perdent 3500 voix dans l'entre-deux tours à Toulouse, alors que la participation progresse. C'est un échec considérable. Alors, Toulouse, effectivement, il y a peut-être eu un semblant d'effet repoussoir. C'est possible. C'est pas impossible qu'il y ait eu un effet repoussoir LFI. Des gens se disent, oh bah non, on va pas voter pour LFI. Mais si le PS, au lieu de passer sa vie à chier sur la France insoumise, H24, et à les accuser de tous les maux, etc., bah ça peut créer aussi un effet repoussoir au sein de leur propre électorat. Peut-être qu'il y a une partie du PS qui a décidé de pas aller voter pour François Picmal parce qu'il était LFI. Si le PS, au lieu de chier comme ça sur LFI à la longueur de journée, ils étaient juste normaux et qu'ils avaient un peu le sens des priorités en mode il y a l'extrême droite en face, la gauche doit se renforcer, etc., bah il n'y aurait pas eu cet éventuel effet repoussoir. Mais c'est même pas forcément sûr et certain que ça soit passé comme ça. À Toulouse, une partie du PS, la plus caviar, a voté pour la droite. Bah si c'est ça, effectivement, dans tous les cas, ça montre bien que le problème, si Picmal n'a pas gagné à Toulouse, c'est pas parce que LFI a fait n'importe quoi. C'est que les électeurs centristes et les électeurs PS ont décidé de plutôt laisser la droite gagner plutôt que voter pour LFI à ce moment-là. Mais si c'est ça, c'est la faute à qui ce problème-là? C'est la faute aux médias dominants qui font que chier sur LFI pour chier sur la gauche à travers eux en réalité. Mais c'est aussi la faute du PS qui joue ce petit jeu médiatique en permanence en pensant qu'ils vont tirer leur épingle du jeu en 2027 à force de diaboliser et de se différencier de la France insoumise. Et en vérité, j'ai vu un message dans le chat, il y a des gens qui disent mais en vérité, il n'y a même pas un effet de diabolisation de LFI. La dernière fois, c'est déjà ce qui s'est passé à Toulouse. Il y a un effet où il y a des gens qui sortent du bois à Toulouse, a priori, au second tour, pour dire ah bah non, on va pas laisser la gauche gagner, non, on va rallier un moudinque. Depuis 2014, c'est comme ça, voilà. Apparemment, depuis 2014, c'est comme ça déjà. Est-ce que quelqu'un des résultats de 2014 et 2020 peut un peu les faire tourner pour qu'on puisse analyser la situation de Toulouse en particulier? Je veux bien, mais là-dessus, c'est toujours pareil. C'est genre, sur des élections comme les municipales, chacun peut voir midi à sa porte. Et là, du coup, ils prennent l'exemple de Toulouse pour dire repoussoir. Hein. Repoussoir de fou. Hein. 52%, 48% en 2014 et 2020? Comment ça? C'est pas assez précis ce que tu dis. Ah, salut, tiens, BD. Coucou, merci beaucoup et merci pour les travaux. Tout le monde n'a pas la rêve du Debord Universe. Je devais attendre 10 minutes avant de parler. Oui, je sais, ouais. Et le truc de 10 minutes, c'est pour les fachos, pour éviter de me faire trop insulter. Et bah écoute, ça fait plaisir. C'est cool. Et j'aime bien aussi ce que tu as fait en termes de travail sur l'émission. Merde, c'est quoi le nom de l'émission? L'émission du fils de pub et Bolchegeek. Corporate. Trop bien. Et j'aime beaucoup aussi. Ça fait partie des alliances voilà, des unions de gauche que j'aime bien. Quand t'es en mode genre des mecs qui font des BD, qui sont plutôt présents sur Insta, qui s'allient avec des youtubeurs plutôt présents sur YouTube pour faire du contenu ensemble. Ça me fait plaisir. Voilà. Bon bref, force à toi et allez suivre Tiens BD sur Insta, le chat. C'est vraiment cool. Je sais plus où j'en étais du coup. C'était ELV la tête de liste en 2020? Ok. Et du coup, ça n'a pas marché. Il n'y avait pas d'effet repoussoir ELV. Bon. Bien sûr. Et Toulouse aurait dû basculer à gauche. Pourquoi ça n'a pas basculé à gauche? Parce que c'était François Picmal qui était le tête de liste et que malheureusement pour lui et pour le reste de la gauche et pour Toulouse, parce que François Picmal, que je connais un peu, n'est pas en fait Jean-Luc Mélenchon. Et donc tant que ces gens-là... C'est vrai que François Picmal, il a pas cette image de gueulard, quoi, de beuglard. François Picmal, il a l'air gentil, il a l'air sympa. Il évoque un mec sympa, vous voyez. Mais là, ils sont un peu coup de poing, machin bidule. C'est pas trop le style Picmal, je dirais. Picmal, c'est cool. Et puis Picmal, c'est un Toulousain, il est ancré. C'est un Toulousain enraciné. Je sais pas utiliser le terme enraciné. Donc, non, a priori, c'est pas Picmal. Hein. L'effet repoussoir, il a peut-être un tout petit peu existé. Je dis pas. Mais en fait, c'est peut-être l'effet repoussoir de la gauche au second tour face à un électorat qui, quand même, aime pas trop la gauche, quoi. Je sais pas. Parce qu'apparemment, oui, du coup, c'était Front de gauche en 2016. Bah, du coup, le Front de gauche a perdu face à LR. Et en 2020, pareil, c'était les écolos la tête de liste d'une union de la gauche et ça a perdu face à LR. Et là, c'est Picmal. Sur une gauche unie face à Moudinque, LR, et ça perd aussi, donc bon. Ah oui, il est chaud, il est parti sur la flottille, je dis pas, non, François Picmal, moi je le kiffe, hein, ça fait vraiment partie des LFI que j'aime beaucoup. Mais il est pas, dans ce qu'il évoque, dans sa persona, vous voyez, il évoque un mec sympa, c'est pas, il a pas trop ce côté le bruit et la fureur, quoi. Mais je dis, c'est pas une critique, hein. Je vais pas dire qu'il est pas radical ou quoi, hein. Voilà. Peut-être c'est juste une ville de droitard aussi, bah oui et non, c'est compliqué, je sais pas trop. Subiront en fait le leadership de Jean-Luc Mélenchon, ils ne pourront pas progresser. Donc et c'est le ce que devrait comprendre. C'est Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que les électrices et les électeurs de gauche ne sont pas irréconciliables. Mais ce qui rend la défaite
quasi certaine quand un insoumis est en tête d'une alliance de la gauche, c'est le fait qu'aujourd'hui, ils prennent à chaque fois le poids, le boulet que représente Jean-Luc Mélenchon, qui est aujourd'hui, et chacun le sait, le candidat qui... Attendez, juste avant ça, il va parler de 2027. Non, parce que ça, à la limite, en réfléchissant à 2027, bon là c'est de moins en moins le cas parce que juste 2027 va arriver assez vite, et c'est pas comme s'il y a un candidat idéal qui allait tomber du ciel, qui serait pas Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez ce que je veux dire? Le boulet à 22%. Non mais ça, encore une fois, juste prendre les 22% de Mélenchon en 2022, il s'est passé des choses depuis. J'ai pas envie de juste dire 22% en boucle pour ça. Je pense qu'on peut aller plus loin dans l'analyse. Je veux dire, dans des discussions sur les présidentielles, précisément, où tu as la question de l'incarnation et où si Jean-Luc Mélenchon part à la présidentielle, bon bah là il y aura un effet Mélenchon, pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Peut-être qu'au contraire, peut-être que l'effet Mélenchon ça va faire gagner des pourcentages. Mais je veux dire, se poser des questions, séparer la personne Mélenchon et ce qu'il évoque avec LFI dans le cadre d'un débat, qui est un débat qui a plus trop lieu d'être parce qu'il est trop tard pour l'avoir, sur une candidature LFI en 2027. Ok, ça je veux bien l'entendre, on a le droit de débattre de ça, de se dire peut-être que sur un autre LFI que Mélenchon, c'est vrai que un peu moins clivant, ça pourrait peut-être être la solution pour gagner. Ok, là le débat il est logique, on a le droit de l'avoir, c'est normal. On peut se poser la question au moins. Mais là on parle des municipales où Mélenchon n'était pas au municipal, quoi. Et donc c'est en mode non, même quand Mélenchon n'est pas dans l'équation, si LFI perd, alors que c'est des trucs ultra multifactoriels, ça reste quand même la faute de Mélenchon. Donc lui il est sur une nouvelle ligne, oui à LFI, non à Mélenchon. Non mais ça va. Oh, après au moins il est en mode oui à LFI quelque part. Donc on verra. Hein. On verra comment tout ça va se goupiller. Mais je veux dire, là dans tous les cas, et c'est aussi l'effet de ces municipales, LFI, historiquement, c'est quand même très très lié à Jean-Luc Mélenchon. De base, c'est le parti de Jean-Luc Mélenchon, un parti qui existe un peu pour faire gagner Mélenchon à la présidentielle. À l'origine, il y a quand même un côté très très ça. Il y a une très forte corrélation entre Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Mais de moins en moins, parce que le parti s'élargit, le parti commence à avoir une assise locale, et avec ces municipales, justement, c'est précisément un moment où LFI sort du cadre du mélenchonisme. Et que là, t'es en mode genre, mais LFI dans telle ville, LFI machin, on voit des personnalités émerger, des personnalités qui avaient déjà émergé, mais du coup, voilà, comme David Guiraud, par exemple, là, du coup, devenir maire de Roubaix, c'est un moment peut-être de distanciation de Jean-Luc Mélenchon au sens strict et de la France Insoumise. C'est peut-être aussi ça qu'on vit dans cette séquence. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la France Insoumise, ça veut dire que la France Insoumise progresse, s'installe et ne peut pas rester ad vitam aeternam juste le parti d'un seul homme. Et c'est très bien. Parce qu'on peut imaginer qu'LFI existera encore dans 10 ans et peut-être que Mélenchon il fera plus de politique dans 10 ans parce qu'il sera sacrément vieux, quoi. Ce genre de choses. C'est une forme de normalisation de la France Insoumise, d'ancrage local et aussi presque de dire LFI, ça montre très clairement que LFI n'est pas, on peut pas résumer LFI à Jean-Luc Mélenchon. Ces municipales nous le montrent très clairement. Et qu'est-ce qui fait ce con d'Olivier Faure? Il est en mode, mais si LFI nous a fait perdre, c'est à cause de Mélenchon. Ben non, justement, c'est le pire timing pour dire ça. C'est complètement con. Qu'on ait ce débat-là pendant les présidentielles, ça s'entend, ok, effectivement, parce que là, c'est Mélenchon qui incarnerait la ligne LFI. Mais là, de quoi il parle, quoi? C'est ridicule. Ces gesticulations interminables sont absolument pathétiques. Et je pense que Olivier Faure, comme le PS, ou dans un moment, les gens en ont plein le cul, en fait. Les gens en ont plein le cul. Peut-être qu'il y a des gens, ils en ont un peu marre de Mélenchon, mais je pense qu'ils en ont... Les gens qui en ont un peu marre de Mélenchon, les gens de gauche qui en ont un peu marre de Mélenchon, ils existent. Hein. Vraiment, ils existent clairement. C'est pas tous des sales traîtres à la solde du PS. Il y a des gens, même plutôt sympathisants de LFI, ils sont un peu saoulés par Mélenchon parce qu'on le voit depuis 15 ans dans les médias et il est un peu clivant, Mélenchon. Parfois, il est un peu trop lesque. Il y en a, franchement, c'est pas des mauvais bougres. Peut-être qu'ils regardent trop la TV, j'en sais rien, mais même pas forcément. Il y a des gens, c'est des vrais électeurs de gauche. Ils vont pas dire je ne voterai pas pour Mélenchon, c'est hors de question en 2027, mais ils sont un peu saoulés parfois par Jean-Luc Mélenchon, il est là depuis longtemps. Ça existe, et c'est vrai, c'est une sensibilité qui existe, vous pouvez pas le nier. Ainsi soit-il, ça veut pas dire que c'est des racleurs pour autant, les gens que je décris. Mais en tout cas, ces gens-là que je décris, je pense qu'ils en ont tout aussi marre que Olivier Faure, le PS et compagnie ne parlent que de Mélenchon toute la journée. Les gens qui en ont un peu marre de Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'ils en ont aussi marre, voire même encore plus, du fait qu'on ne parle que de lui, y compris ses propres adversaires, quoi. Vous voyez? Moi, j'en pense quoi de Jean-Luc Mélenchon? Moi, je l'aime beaucoup. Moi, j'ai voté pour lui en 2012, 2017 et 2022. Et en 2027, on verra comment ça se goupille, mais bon. Moi, je pense que Mélenchon, il a fait un taf de ouf pour la gauche en France et que, voilà, il a fait un taf de ouf. Mais après, je suis presque un peu enthousiaste, et ça, c'est ma take à moi, de voir sur le temps long comment va se goupiller. J'ai un peu hâte de voir... Alors, l'après Mélenchon, mais je dis pas ça en mode l'après, hein, en mode comme le parti l'après. Hein. Je suis pas sur cette ligne-là. Parce que Mélenchon, il a fait énormément pour la gauche française, quoi. Il a fait vraiment énormément pour la gauche française. Et du coup, il y a un moment donné où Mélenchon, il va quand même un peu laisser la suite des événements, parce que de toute façon, il est vieux, Mélenchon. Et voir un peu, on va dire, les conséquences de ce qu'a pu créer Mélenchon avec la France Insoumise et la manière dont il a porté la gauche sur ses épaules pendant si longtemps.
J'ai hâte de voir l'après-Mélenchon. Vraiment, je suis un peu presque enthousiaste par rapport à ça, mais pas parce que Mélenchon me saoule spécialement, mais parce que ce moment va arriver et on va le vivre tous ensemble. Et je serai sur Twitch pour le commenter, c'est sûr et certain. Et donc moi, j'ai hâte de voir un peu, mais je vais le faire de manière lyrique. Le camarade Jean-Luc a planté des graines partout en France. On commence à voir fleurir ces graines, mais j'attends de voir le moment où ce sera un vaste champ de fleurs. Et peut-être que ce moment-là, ça sera dans 10 ans. Et ça sera un peu de l'après-Mélenchon. Donc moi, voilà mon avis. Je suis en mode... Moi, voilà, accompagné tout du long de ma vie militante. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à Mélenchon quand j'étais au lycée, quand j'avais genre 15-16 ans, avant même 2012, en 2010-2011, quand il a commencé un peu à pop dans les médias. Je sais que le daron d'un de mes meilleurs potes était en mode genre, oh là là, il y a un nouveau mec qui émerge à gauche, il est vraiment basé, c'est Jean-Luc. Il le connaissait déjà du PS à l'ancienne et tout. Donc moi, je suis Mélenchon depuis le tout début. Quand j'ai commencé à me politiser, les premiers trucs que j'ai regardés, où c'était des plateaux télé, où je regardais ça en mode genre, ouh, en me régalant, comme je fais maintenant, c'est mon métier maintenant, c'était Jean-Luc Mélenchon, vraiment. Moi, il a eu une importance dans ma vie de militant de fou, quoi. Donc moi, je suis super attaché à Méluche, en réalité. Mais il y a aussi un moment où je me dis, qu'est-ce qui va se passer de l'après Méluche? Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Contrairement à certains qui sont en mode après Méluche, le déluge, moi, c'est pas mon cas. Je suis plutôt confiant. Voilà. Le camarade Jean-Luc à planter des graines qui fleurisseront pour les décennies à venir. J'ai hâte de voir ces fleurs sortir de terre. Voilà mon avis sur Mélenchon. Mobilise Mais bon, en tout cas, s'il part en 2027, bon, vous savez pour qui je ferai de la campagne. Car je suis de gauche, tout simplement. un socle électoral, mais qui est celui qui, malheureusement, fait converger le plus de rejets. Mais voilà, après Jean-Luc, on fera mieux. Exactement. Mais parce qu'il y a des gens qui sont pas comme ça. Il y a des gens qui sont en mode, j'ai pas confiance en LFI post-Méluche. Il y a des gens qui sont en mode, heureusement qu'il y a Mélenchon pour tenir la baraque. Le jour où il meurt, derrière, ça va devenir des sauces d'em. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Au contraire, je m'inscris en faux. Au contraire, Mélenchon, il a dit, faites mieux. Bah, moi, j'ai pris ça au sérieux. Et un jour, on verra ce que va devenir la gauche française. Mais j'ai un peu hâte de voir comment tout ça va se goupiller. Et justement, tous ces connards là qui sont en mode, non, le problème, c'est pas LFI, c'est Mélenchon. Bah, quand il n'y aura plus Mélenchon, est-ce qu'ils vont changer leur fusil d'épaule? Ou est-ce qu'ils vont passer pour les énormes trous du cul qui sont? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Il y a un truc où je me dis. Parfois, j'ai un peu foi en l'avenir de la gauche française, parce que je me dis quand même, la gauche a tenu le coup de zinzin, et j'ai hâte de voir quelle sera la suite. Et la suite, à un moment donné, il n'y aura plus Mélenchon, effectivement, parce qu'il est vieux de fou, quoi. Enfin, il est vieux de fou, il est en 58, je crois. Non, 51. Il a 75 ans, quoi, voilà. Malheureusement, fait converger le plus de rejets au deuxième tour. C'est la raison pour laquelle, l'année prochaine, à l'élection présidentielle, il est peut-être un candidat qui peut rassembler des voix au premier tour, mais il est le plus mauvais quand je vous disais, ils ne pensent qu'à la présidentielle, ils sont déjà en présidentielle. Candidat de la gauche pour le second tour, parce qu'il est celui qui ferait perdre de manière absolue, face à l'extrême droite, la gauche. Il n'y aura aucune association avec LFI ou Jean-Luc Mélenchon, ni au premier ni au deuxième tour de l'élection présidentielle. La question. Olivier Faure, là, il va pas répondre. Il va dire au premier tour, bien sûr que non. Il faut un candidat à même de gagner le second tour. Et il va être en mode, et je ne me projeterai pas dans un second tour Bardella-Mélenchon. Je vais tout faire pour que Mélenchon n'y arrive pas. Comme ça, j'ai pas à répondre à ta question. Mais Olivier Faure, en vrai, il fait le malin. Si c'est second tour Mélenchon-Bardella, il va appeler à voter Mélenchon comme tout le monde et il va bien fermer sa petite gueule, hein, voilà. Il n'y aura aucune association, évidemment, avec Jean-Luc Mélenchon, mais... Non, réponds pas au deuxième tour. Non, réponds par contre, Olivier Faure. Réponds. Il veut dire qu'il n'y aura pas d'association, y compris au second tour. Donc il y a un second tour Bardella-Mélenchon, il va être en mode les extrêmes se rejoignent, j'appelle à voter blanc. Si ça arrive, c'est ce qu'il ferait. Allez, réponds, s'il te plaît. Question qui ne mais se pose même cette pas. Fois-ci mais d'abord parce que Jean-Luc Mélenchon sera candidat face à nous. Vous l'avez entendu à de multiples reprises. Il sera candidat face à nous. Mais monsieur voulait faire une primaire à un moment donné. Bon, ok. C'est pour ça. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais les écolos, là, les unionistes, prenez donc acte de ce qui est en train de se passer. Si vraiment vous êtes des unionistes, unionistez-vous avec des gens de gauche et des gens qui sont pas là à nous chier à se chier dans leurs propres pattes à longueur de journée. Pitié, quoi. Vous l'avez entendu à de multiples reprises. On fait semblant de croire des choses qui n'existent pas. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y aura un candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et il y aura un candidat de la gauche démocratique et écologiste, j'espère un candidat commun qui permettra de faire en sorte que nous soyons au second tour et que nous puissions l'emporter. Et si Jean-Luc Mélenchon vous dit faisons un programme commun pour le deuxième tour, le soir du premier tour, il n'y aura pas de programme. Est-ce que vous lui tendrez la main? Pauline Malherbe, ne rentrons pas dans une politique fiction qui n'existe pas, il n'y a pas de programme. Mais il vient de dire Mélenchon il va partir tout seul et nous on va faire ci ça. Toi aussi tu fais de la politique fiction à ce moment-là. Le terme de politique fiction, parfois c'est un peu de la merde. Hein. Alors oui, la politique fiction c'est un vrai truc, il faut pas trop en faire. Mais là quand même,
Imaginer un second tour Bardella-Mélenchon n'est pas dans le cadre de la politique fiction, ça, hein. Ça va arriver très très vite 2027. Est-ce qu'on peut arrêter de tous faire semblant, s'il vous plaît, quoi? Programme commun pour la présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, et ça n'est absolument pas possible. De la même façon que je vous ai dit que il n'y a pas eu d'accord national avec la France Insoumise, parce que ce parti, tant qu'il sera dirigé par Jean-Luc Mélenchon, tant qu'il n'aura pas fait la clarté sur ses propres ambiguïtés, notamment sur la question de l'antisémitisme, eh bien, J'en ai marre de ces éléments de langage en boucle. Il parle comme Glucksmann, hein. La seule différence entre lui et Glucksmann qu'on a regardé la semaine dernière, c'est que quoi, il est un peu moins mauvais que Glucksmann, faut pas déconner. C'est pas dur. C'est qu'il dit non, moi j'ai pas de problème avec LFI, mais le problème c'est Mélenchon. Et moi j'aimerais bien. Il avait fait un move comme ça à un moment, Méluche, et c'était très habile. C'était au moment de. Après le NFP. Au moment des universités d'été de la France Insoumise 2024, je m'en souviens très bien. Du coup, il y avait en mode c'est nous qui sommes censés gouverner là, qu'est-ce qui se passe là? Et Mélenchon il avait dit non, mais attendez, imaginons qu'il y ait un gouvernement de gauche, et moi je dis j'y vais pas, on soutient l'extérieur. Vous allez nommer la gauche du coup? Et Macron n'a pas nommé la gauche. Vous vous souvenez peut-être de ce truc-là? Et si Mélenchon ils ont un move en mode de ok, on fait LFI sans moi maintenant. Par contre, du coup, tu te mets derrière LFI pour la présidentielle. Villefort, il va faire quoi? Il va se baver dessus et dire non, ce n'est pas possible, il faut une gauche démocrate et qui n'a pas perdu ses valeurs. Ah, ta gueule, quoi, c'est insupportable. Pas d'accord possible. Catherine Trottmann, socialiste ou pas socialiste? Catherine Trottmann est socialiste. Pourquoi est-ce que nous l'avons retiré l'investiture entre les deux tours? Parce qu'elle a fait un accord avec le parti Horizon, parti d'Édouard Philippe. Vous comprendrez que personne n'aurait compris. C'est bizarre quand même. Pourquoi il y a des gens dans ton parti qui préfèrent faire alliance avec Édouard Philippe de droite, hein, le très très libéral Édouard Philippe, hein. Horizon, ils sont pour mettre la retraite à 67 ans, privatiser la sécu et tout le bordel, hein. C'est parmi les plus libéraux de France, hein. Comment ça se fait que dans ton propre parti, il y a des gens qui préfèrent s'associer à Horizon, le très libéral Édouard Philippe, plutôt qu'avec le reste de la gauche, y compris les écologistes, hein, pas que LFI. Bizarre quand même, ça te fait pas te poser des questions un petit peu, monsieur Faure? Un peu étrange, hein, je trouve. Vous auriez posé la question inverse, vous auriez dit, mais alors maintenant, en fait, les socialistes, vous partez, alors vous voulez pas l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon, mais là, vous la voulez avec Horizon. Mais Enfin, je remarque quand même que ceux qui se sont associés avec Jean-Luc Mélenchon, enfin avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, vous leur avez pas retiré le logo PS, hein. Mais vous le retirez pour Catherine Trottmann, mais pas pour ceux qui s'associent avec LFI. Oui. Après, il a dit pas d'accord national, c'est du cas par cas. Si c'est pas des mélenchoniens, des LFistes non mélenchonistes, on veut bien. Ça veut rien dire, LFistes non mélenchonistes. Mais en tout cas, je voulais vous montrer ça. Attendez. Est-ce qu'on va le retrouver rapidement? Oh, ça me rappelle ça, moi. Ça me rappelle ça, hein. Ça me rappelle ça, hein. Philippe Brun, qui n'a existé médiatiquement qu'en chiant sur Jean-Luc Mélenchon pendant 2 ans après la NUPES. Au moment de la NUPES, il était bien content de s'afficher avec Jean-Luc Mélenchon derrière, hein. Voilà, hein, tout ce que j'ai à dire. Alors après, c'était la NUPES. Il était quand même moins diabolisé à ce moment-là, Mélenchon, on peut pas se mentir. 2022, c'est justement après ces 22%. La situation a un peu évolué entre-temps quand même. C'était il y a plusieurs années. Il y a eu le 7 octobre qui est passé par là, tous les procès en antisémitisme, etc. etc. C'était avant, hein, c'était avant. Donc quand même. Mais bon, moi ça me fait penser à ça, quoi. Bah alors, les hypocrites du PS, hein? Quand faut chier sur LFI pour aller baver dans les médias, il y a du monde. Mais derrière, quand ça veut profiter de l'élan insoumis pour vos basses besognes, pour conserver vos sièges, alors là, ça devient mélenchoniste en un claquement de doigts, hein. Aïe, 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 aïe. Bon, il va répondre quoi, Olivier Faure? Il va répondre, mais c'est normal. Je ne suis pas par principe contre l'alliance avec LFI, mais ça dépend lesquels. Par contre, je ne suis pas de droite, donc je ne suis pas pour l'alliance avec Horizon. Il va dire ça, vous êtes prêts? Apolline Maire, moi je considère que la France Insoumise, ses candidats ne peuvent pas se confondre avec Jean-Luc Mélenchon. Je vois Mais ça, on l'a déjà dit. bien que, y compris dans la France Insoumise, il y a aujourd'hui des gens qui sont en train de considérer qu'il y a un problème, Jean-Luc Mélenchon. Je vous repose la question. Et donc, je vous dis que la gauche, elle va des électeurs de Jean-Luc Mélenchon jusqu'aux électeurs du Parti Socialiste, des radicaux de gauche. Je vous repose la question. Catherine Trottmann, là, est-ce que vous considérez que c'est une maire socialiste? Elle est socialiste. Ah bon? Et donc... Attendez, juste, je mets une petite pause. On est la 2e chaîne la plus regardée sur Twitch en ce moment même en France. Voilà. Chaîne francophone, on est 2e. Il y a KRL Stream qui joue à Counter-Strike qui est devant nous, mais sinon on est 2e chaîne la plus regardée de France. Voilà. Félicitations. J'ai jamais dit le contraire. J'ai dit simplement que ça va mieux si elle a gagné quand même. Nous lui avons retiré l'investiture. Mais vous ne retirez pas l'étiquette socialiste. Vous ne l'exclurez pas du parti. Mais elle n'a pas été exclue. Elle n'a pas été exclue, elle ne le sera pas. Ce que je dis simplement, c'est que il n'est pas possible. Je l'ai eu au téléphone la veille
du moment où on l'a privé de son investiture. Je lui ai dit, Catherine, tu n'as pas besoin de t'allier à qui que ce soit pour gagner à Strasbourg. Mais tu comprends que si tu faisais le choix de t'allier avec une partie de la droite, même si je constate que M. Jakubowicz s'est fait exclure aussitôt par le parti Horizon, eh bien, si tu t'allies avec eux, nous ne pouvons pas donner un signal qui est un signal délétère, qui est de laisser penser qu'il n'y a pas une investiture, il n'y a pas une investiture, mais ce matin, vous le dites, Catherine Trottmann est bien une maire socialiste élue, donc maire de... J'ai pris un petit screenshot pour garder le souvenir, c'est ouf. Incroyable, hein. Deuxième, let's go. Désolé. Allez, on continue. On a le droit de se réjouir de temps en temps. Strasbourg. Gérald Darmanin, hier, dit au fond, la question pour lutter contre les extrêmes, c'est celle d'une candidature commune à tout le centre et la droite. Et il va même jusqu'à dire qu'il faudrait peut-être s'associer avec ce qu'il appelle la gauche républicaine. Est-ce que vous accepteriez une sorte de grande candidature, de grande primaire qui irait, j'en déduis, de Horizon jusqu'à Place Publique et pourquoi pas le Parti Socialiste? Comment ça, 4e plutôt? Mais non, il écrit 2e. Ça a rechangé là? C'est juste l'espace d'un instant? Bah non. Non mais c'est une blague. C'est une blague, mais non, c'est pas une blague. Mais Olivier Faure, t'es dans quel bloc? Là, actuellement, il y a la tripartition. Il y a le bloc de gauche, bloc central, aussi appelé bloc bourgeois par les gauchistes, et bloc d'extrême droite, aussi appelé les fachos. Voilà, il y a cette espèce de tripartition. Et moi, je pense que la seule possibilité pour qu'il n'y ait pas ce fameux second tour Bardella-Mélenchon, les deux bulldozers là qui arrivent très très fort, c'est justement si quelqu'un arrive à agréger l'intégralité du bloc central. Il y a quelqu'un qui faisait ça jusque-là, il s'appelait Emmanuel Macron. Et là, avec la fin d'Emmanuel Macron, probablement que le bloc central, il va s'effriter et voire même se scinder complètement en deux. Soit ça va être un bordel monstre, il y aura 12 000 candidats, la guerre de succession au premier tour, ils vont tous se tirer dans les pattes. Soit ils vont réussir à plutôt se mettre d'accord, ou alors ça se fera naturellement au premier tour, qu'un seul candidat réussir à réagréger tout le bloc central pour aller au second tour face à Jordan Bardella et gagner machin bidule. Mais si c'est ça, tu pourras pas avoir François Hollande d'un côté, Gabriel Attal et Édouard Philippe, et c'est les trois là, ils vont se tirer dans les pattes, vous voyez. La seule manière pour qu'ils arrivent au second tour, c'est que quelqu'un arrive à agréger ce bloc central dans son intégralité, en jouant plutôt par la gauche si c'est un François Hollande, plutôt par la droite si c'est un Édouard Philippe. Mais du coup, Édouard Philippe qui propose une grande coalition, on va dire qui irait de Glucksmann jusqu'à Édouard Philippe, pour le coup, ça serait une stratégie gagnante. Ça serait la continuité du macronisme, on continue à faire le macronisme, PS et LR s'associent pour faire un grand bloc central à même de gagner la présidentielle. C'est ce qu'a fait Macron. Et en fait, le PS et les macronistes, vous savez, c'est un peu kiff-kiff. Surtout quand on parle des Glucksmann et compagnie. Macron est issu du PS à la base. Donc du coup, Édouard Philippe, ce qu'il propose, c'est continuer à faire du macronisme. Voilà, on fait une grande primaire du centre pour avoir un seul candidat dans ce bloc central. Et s'il y a un seul candidat dans ce bloc central, probablement qu'il pourra aller au second tour, battre Mélenchon au premier, arriver au second tour et battre Bardella avec le vote utile et le vote barrage. Vous voyez ? Pour moi, c'est une stratégie gagnante. Édouard Philippe a raison de le faire. Édouard Philippe propose de faire ça, parce qu'il peut-être qu'il sait très bien qu'il y a plus de points communs entre lui et le PS, notamment cette appartenance au bloc bourgeois, justement, que de différences, quoi. Voilà. Imaginez que nous puissions demain accepter l'idée de partir dans une primaire où Gérald Darmanin pourrait être le candidat. Bah, demande ça à François Hollande et à Raphaël Glucksmann, on verra. Hein. Peut-être qu'ils n'auront pas le même saut de cloche que toi. Mais c'est pour ça, moi, je pense que Faure, il est terminé, quoi. Parce que son parti est voué à être assimilé au bloc central et pas au bloc de gauche, sachant que lui, il se croit encore dans le bloc de gauche. Eh ben, il va rien se passer du tout, Olivier Faure. Ta stratégie, elle est perdante. Tu es un trop mauvais analyste. Jusque-là, tu arrivais bien à faire l'anguille, dire tout et son contraire, ça fonctionnait. Mais là, face à toi, tu vas avoir des gens qui ont trop d'ambition, trop de trucs en jeu, comme par exemple François Hollande. Le PS est finito. Je sais pas si le PS est finito. Peut-être que la ligne Faure au sein du PS est finito. Si c'est le cas, c'est pas forcément une mauvaise chose en termes électoraux pour 2027, mais c'est compliqué. Non mais franchement, il y a un clivage dans ce pays, un clivage qui oppose la gauche et la droite. Dans les municipales, on l'a bien vu. Ce clivage, il a été réactivé parce que vous n'avez pas les mêmes politiques publiques qui sont conduites, qu'il s'agisse du logement. Enfin, la droite est contre... Mais le clivage gauche-droite pour les présidentielles, pour les municipales, c'est vrai que le clivage gauche-droite à l'ancienne PS versus LR, il existe encore bien. Par contre, pendant les présidentielles, allô, Olivier Faure, est-ce que tu as entendu parler d'un mec qui s'appelle Emmanuel Macron? Emmanuel Macron a gagné littéralement en 2012 en effaçant ce clivage gauche-droite, en disant « Je suis ni de gauche ni de droite, je suis juste là pour faire les affaires de la bourgeoisie, mais promis, je suis un peu progressiste. » Il n'était pas progressiste, il a menti. Donc il y a quand même Macron qui a été élu en 2017 et réélu justement sur cet effacement du clivage gauche-droite au profit d'un bloc central qui fait fi de ces clivages pour juste bien gérer la France.
Et donc là, c'est fini. C'est fini, ça n'a jamais existé ce truc-là. Alors moi, je suis d'accord que c'est fini au sens où je pense que la fin de Macron, c'est la fin de la Macronie et qu'il y aura plus personne prêt à justement agréger ce bloc central. 2017, pardon, 2017, pas 2012. Mais en tout cas, c'est un truc à exister, quoi. Enfin, je veux dire, tes anciens camarades du PS partis avec Macron, qui sont trouvés dans le même gouvernement que Gérald Darmanin, littéralement, tu leur tapais la bise tous les matins à la machine à café à la base. Hein. Ça les a pas dérangés de se barrer avec Macron et Gérald Darmanin de LR. Une grande union de PS à LR, ça a existé. Et ça existait pendant 10 ans, ça s'appelle la Macronie. C'est pas un truc totalement lunaire, quoi. L'encadrement des loyers, elle ne construit pas de logements sociaux. La droite considère que les tarifs de la cantine, ça n'est pas un sujet. Pour nous, c'est un sujet essentiel. C'est souvent le seul repas que les enfants peuvent faire dans la journée quand ils sont dans des familles modestes. C'est la question de la mobilité. Est-ce que la mobilité en devient un luxe ou est-ce que, par exemple, on observe la gratuité pour les plus jeunes? Bref, toutes ces questions-là, ce sont des questions qui opposent la droite et la gauche. Et il n'est en aucun cas question de s'allier avec Gérald Darmanin. Franchement, il faut qu'il arrête de rêver. Et bien sûr que je vois bien pourquoi il le fait. C'est que la famille à laquelle il appartient désormais, celle de la Macronie, elle s'est effondrée. Elle a disparu dans l'élection municipale. C'est vrai, gagné Bordeaux et Annecy. Franchement, un parti qui gouverne depuis presque 10 ans et qui ne gagne que 2 grandes villes. Non, là-dessus, il a raison. Et en vrai, c'est un bon argument pour dire que la proposition d'Édouard Philippe, elle est pas insensée, puisque ça a déjà été fait, ça s'appelait Macron. Mais là, c'est pas le moment pour le faire. Et là-dessus, il a un peu raison. Je suis d'accord avec lui. Bien. Franchement, sur le résultat, on peut pas dire que ce soit un succès étourdissant. Vous restez premier secrétaire du Parti Socialiste ? Il a raison. Là-dessus, c'est vrai. Effectivement, la Macronie s'est cassé la gueule et que faire un grand truc central, du bloc central, comme le propose Édouard Philippe, c'est un peu à contretemps de l'histoire, on va dire. Mais c'est pas non plus incohérent, quoi. Voilà. Alors, c'est quoi la question ? Désolé. Pardon. Un succès étourdissant. Vous restez premier secrétaire du Parti Socialiste ? Non, il va démissionner, il va se retirer de la vie politique. Après, il devrait peut-être, parce que là, ça sent le roussi. Hein. Ça pue du cul pour Olivier Faure, si vous voulez mon avis. Oui, bien sûr. Mais mais attendez, Jean-Christophe Cambadélis, un de vos prédécesseurs, dit il faut donner une nouvelle direction au PS. Il parle d'une erreur magistrale des alliances. Il le dit toutes les semaines. Bon, François Hollande n'osait pas le dire avant, visiblement, mais là, il dit c'est l'échec de la méthode d'Olivier Faure. Vous restez premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous croyez qu'il y a un succès de la méthode Hollande ? La méthode Cambadélis, vous pensez vraiment que les Français ont voté... Il a raison. Un congrès du PS hier et qu'ils ont fait le choix de Hollande ou de Cambadélis ? Là-dessus, il a raison. Je suis d'accord. Mais attendez. Du coup, on a ça de toucher du doigt la vérité, là. Attends. Donc ça veut dire que la ligne Olivier Faure est un échec au sein du PS. Ouais, je suis assez d'accord. Mais la ligne Hollande est aussi un échec au sein du PS. Est-ce que c'est pas un échec du PS finalement, exactement, Margot 853 ? C'est peut-être qu'en fait, peu importe la ligne qu'ils font au PS, ça marche pas, quoi. Parce que vous êtes un parti de magouilleurs, combinards insupportables qui sont juste là à être en mode on peut gagner en 2027, vous en battez les couilles du fond, vous retournez votre veste tous les 4 matins pour tenter de vous faire réélire parce que vous pensez que le gouvernement de la France vous est dû. Vous êtes la gauche de gouvernement et en fait, que ça soit la ligne Faure ou la ligne Hollande, tout ça, ça pue un peu la merde et c'est un aveu d'échec pour tout le monde. Et le PS, vous feriez mieux de, je sais pas, disparaître ? Non ? Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? C'est un peu, j'essaie de faire la synthèse de la ligne Faure et Hollande. Et pour moi, si tu veux faire la synthèse au sein du PS, une synthèse foro-hollandiste, bah du coup, le PS, splitter en deux au moins. Je sais pas, splitter en deux. Faites quelque chose. Mais là, non, ça va pas. Est-ce que c'est ça le résultat des élections municipales ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est la stratégie que j'ai posée qui s'est retrouvée gagnante et qui a permis Non, les deux stratégies sont perdantes. Vous êtes des perdants, vous êtes des gros losers. Oh, les gros losers du PS ! Oh, les gros losers. Mais moi, t'es là, Grouby, ou pas ? Ça pourrait faire un TikTok sympa, là. Peut-être. Si t'as noté le timecode, Grouby, c'est cool. Sinon, je le note. On est à 4h12, putain, déjà 4h12 de live, dinguerie. Tu notes ça ? Ok, super. Un petit peu du mal à la lire, votre stratégie. Parce qu'il y avait un coup, on fait pas d'alliance, un coup, on en fait quand même. Mais je vais vous répéter. Ou alors peut-être que votre stratégie, c'était de les laisser tranquilles et de dire Je vais vous répéter les choses très tranquillement. J'ai posé, pour le premier tour de l'élection municipale, un accord national avec les Verts et avec les communistes. J'ai posé le fait qu'il n'y aurait pas d'accord national avec la France Insoumise, ni au premier, ni au second tour. Il y a des maires qui, en conscience, ont fait des choix. Je les ai
tout simplement compris. Je ne suis pas un dictateur, ce n'est pas moi qui impose, et donc quand il y a eu des choix différents, je les ai acceptés. Maintenant, ce que je vois, Ok, non, mais après qu'il dit j'ai fait ma ligne et c'est la ligne qui a été suivie pour les municipales, effectivement, c'est vrai. Là-dessus, il a été relativement cohérent. Il a dit pas d'accord national avec LFI, mais je n'interdis personne de faire des fusions de liste avec eux si vous estimez que c'est le move à faire. Ok, d'accord. Bon, moi, ça me va, hein, cette ligne-là sur les municipales. C'est ce qu'LFI a fait. LFI a proposé des fusions de liste, très bien, très bien. Et parfois ça a marché, parfois ça n'a pas marché. Mais toujours est-il que, d'un point de vue du PS, qui a quand même perdu plusieurs bastions, c'est pas un aveu de victoire de ta part. C'est la ligne qui a été suivie pour les municipales. Effectivement, elle a été suivie. Mais du coup, bah bof, hein, les résultats côté PS, bof. Hein. Vous avez quand même perdu des bastions sur la base de cette ligne-là. Alors peut-être que la ligne de Hollande, effectivement, n'aurait pas été mieux. Peut-être que ça avait été aucun accord, jamais, aucune fusion de liste avec le PS. Je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Et on en revient à ce que je disais en fait. Que ça soit la ligne Fort ou la ligne Hollande, juste vos lignes au PS, au pluriel, et puis toute la merde. Voilà. ça n'a pas fonctionné dans un certain nombre de cas, que ceux qui étaient candidats insoumis devraient se poser la question de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il les a privés d'une victoire qui était accessible. Et je vois aussi qu'il y a des cas où ça a fonctionné, des cas où ça n'a pas fonctionné. Ouais. Merci Olivier Faure d'avoir répondu à nos questions ce matin et donc toujours premier secrétaire du Parti Socialiste. Toujours premier secrétaire du Parti Socialiste. Elle aurait bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Elle aurait bien aimé avoir l'annonce qu'il se retirait de la vie politique, tel Lionel Jospin. Lionel Jospin qui est décédé ce matin d'ailleurs, repose en paix. Petite trotte partie trop tôt. Trotskiste. Ne pas mentionner Mélenchon challenge, ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Bah, je trouve qu'elle était un peu délicieuse sur les bords, hein, cette interview au final, je sais pas. Là, on voit le PS qui commence à se graille mutuellement de l'intérieur. Hein. J'aime un peu bien. Hein. Oui, Jospin est mort, vous avez pas vu? C'est écrit dans le titre, RIP Lionel Jospin. Jospin est mort ce matin. RIP, hein. Lionel Jospin dans le live, dans le chat qui est RIP. Et oui. Les semaines sans Clémovitch, ça se tonce tellement le nombre de viewers. Ah bah super, merci le Mux. Ah, c'est uniquement grâce à ça. Hein. Non, c'est grâce aux municipales. Mais là, c'est vrai que les municipales et Clémovitch qui streament pas le lundi, et tous ceux qui streament le week-end qui se reposent le lundi, bah, du coup, c'est vrai que là, ça faisait 2 lundis de suite où j'étais royal. Hein. Mais tant mieux. Donc n'hésitez pas à follow en masse. Voilà. Bon, bref, en tout cas, en conclusion, je dirais que. Bon, le PS, ouais, hein, ça marche pas. Il y a un truc qui prend pas trop au PS. C'est un peu. Non. Il y a quelque chose qui fonctionne pas trop. Hein. C'est un peu de la merde. Donc, à voir comment tout ça va se décanter d'ici les présidentielles. Mais je pense que les bisbilles au sein de la gauche pour voir comment les choses se restructurent ou pas à l'approche de la présidentielle, là, c'est la méta jusqu'au dépôt des listes, enfin, au dépôt des candidatures pour 2027. Voilà. Quand enfin la campagne aura commencé, qu'on saura qui a ses 500 signatures, on saura qui n'a pas ses 500 signatures, là, enfin, ça y est, on pourra passer à autre chose. Mais là, il y a une espèce de phase de restructuration bizarre depuis 2022 en réalité. On est encore dedans, ça va encore durer plusieurs mois. Mais petit à petit, les choses avancent. Et en tout cas, le PS me semble pas très très gagnant dans cette séquence-là. Hein. Ni les écolos d'ailleurs. LFI, ça va. En tout cas, il s'impose comme étant incontournable. Et à voir quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur la VOD YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Let's go, bientôt les 10K abonnés sur YouTube peut-être. Qui sait, on est déjà à 8000 là. C'est bien. Allez, bisous.